J'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu sais exactement qui tu es? Parce que souvent nous parlons du terme chrétien, mais aujourd'hui j'aimerais te poser la question. Est-ce que tu sais exactement ce que signifie être chrétien? Qui tu es exactement? Donc c'est le sujet que nous allons aborder dans cette vidéo et je te donne rendez-vous à tout à l'heure. Bienvenue, je m'appelle Karl Basila, c'est moi qui suis l'auteur de cette chaîne. Je suis très content de t'avoir ici aujourd'hui et de me donner l'opportunité de te parler. Et j'aimerais bien te demander de pouvoir t'inscrire, t'abonner sur la chaîne et aussi aimer cette vidéo et la partager à tes amis, à ta famille, à tes connaissances. Bon, pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, je t'ai posé la question tout à l'heure de savoir si tu connaissais qui tu étais. Mais avant de pouvoir aborder le sujet, j'aimerais lire ce verset de la parole dans Matthieu au chapitre 7 et du verset 21 au verset 23. La parole dit ceci: « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons été prophètes. C'est en ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne le sais-tu pas? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. » Ce verset est très poignant dans le sens où on voit bien qu'il y a des personnes qui sont en train d'utiliser le nom de Jésus et qui sont en train d'effectuer des miracles à travers ce nom. Donc, mais à la fin, on remarque à travers ce verset que ces personnes seront rejetées. Donc, il y a bien une catégorie de personnes qui déclarent Jésus comme leur Seigneur, qui parlent de Jésus, qui même font des miracles dans le nom de Jésus, mais qui à la fin seront rejetés. Et ça, c'est vraiment un verset qui est très poignant parce qu'il faut vraiment réfléchir sur ça. Il faut beaucoup penser sur ça parce que c'est un verset qu'il ne faut pas négliger. Ça veut dire que ce n'est pas la manière dont tu commences ta vie avec Christ qui détermine la manière dont qui déterminera plutôt si tu vas entrer au paradis ou pas. Mais c'est la manière dont tu finis ta course. C'est ça qui va déterminer si tu entres ou pas. Donc, pour savoir qui tu es, tu ne dois pas, c'est pas parce que tout le monde se dit chrétien qu'ils sont nécessairement chrétiens. Un chrétien, déjà quand on lit la Bible, on voit bien dans le chapitre de Matthieu 28, à la fin, je pense que c'est au verset 20, je crois, où quand Jésus donnait la mission à tout le monde, bien sûr, nous aussi y compris, il dit que allez dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Il ne dit pas faites de toutes les nations, je sais pas moi, mes followers, les croyants. Il dit faites de toutes les nations les disciples. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui vit selon les principes d'enseignement que son maître a institué, a enseigné. C'est-à-dire que si tu ne vis pas selon ces principes, selon les principes de vie que ton maître t'a enseigné, tu ne peux pas être considéré comme son disciple parce que tu ne respectes pas les voies et moyens qu'il a mis devant toi. Donc, pour être considéré disciple, il faut vivre les principes que ton maître t'a montré, t'a enseigné. Maintenant, pour nous chrétiens, pour être considérés, parce que les chrétiens, ce sont les disciples de Christ. Maintenant, comment peux-tu te définir comme chrétien? Comment peux-tu te définir comme disciple de Christ si tu ne vis pas selon les principes de la Bible, si tu ne respectes pas les principes bibliques, si tu ne respectes pas la vérité qui se trouve dans la Bible? Tu ne peux pas être considéré comme chrétien. Bien sûr, il y a les gens qui utilisent ce nom de manière abusive, mais dans la réalité des choses, c'est pas parce qu'une personne déclare que je suis chrétien, qu'il est chrétienne, que nécessairement il est chrétien. C'est le respect des principes de vie de Christ qui détermine si la personne est chrétienne ou pas. Maintenant, pour revenir à la question que je t'ai posée tout à l'heure au début de notre vidéo, pour savoir qui tu es, quelle est ton identité,
comment tu te définis. C'est très important de savoir qui tu es parce que ton identité définit au fait toute ta vie. Tu ne peux pas construire une vie sans savoir qui tu es. Vous le voyez même avec les enfants adoptés, même pas seulement adoptés, mais les enfants aussi qui sont rejetés par leurs parents, les enfants qui n'ont pas connu l'un de leurs parents. Il y a toutes ces situations diverses. Ces enfants ont du mal à définir une identité qui leur permette d'avoir une vie stable. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. Il y a une sorte de... Comment je vais dire ça? C'est comme s'il y a un vide, au fait, dans une partie de leur identité qui manque. Et ils ont du mal. C'est pour cela qu'ils ont beaucoup de mal à se définir. Ils ont beaucoup de mal à avancer parce qu'il y a toujours ce trou-là qui existe au-dedans d'eux et qui leur empêche d'avancer, au fait. C'est pour cela que vous voyez beaucoup en termes de recherches pour retrouver leurs parents biologiques, pour ceux qui sont adoptés, ou alors pour rechercher de recontacter le père ou la mère qui les avait abandonnés. Ils font toutes ces choses-là parce que c'est vraiment en eux, c'est une partie de leur nature qui leur manque, qui manque au fait. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons savoir exactement quelle est notre nature, qui nous sommes. Moi, j'aime essayer un peu de prendre l'identité, la séparer en deux. Dans quel sens? C'est-à-dire qu'on a une identité humaine, terrestre, et on a une identité spirituelle, divine plutôt. C'est-à-dire, dans ton identité terrestre, c'est-à-dire tu es né d'une famille spécifique, tu as un père, tu as une mère, et toutes ces personnes, il y a une histoire derrière ces parents-là qui t'ont mis au monde, et cette histoire fait partie de ton identité. Ça constitue au fait tes références sur la terre, si je peux le dire ainsi. Maintenant, quand tu viens vers Dieu, c'est que Dieu fait quand il te donne un esprit nouveau et qu'il tue ton ancien esprit, qu'il te donne un esprit nouveau. Au fait, cette identité que tu avais ancienne dans le monde, c'est-à-dire cette identité adamique, est détruite. C'est-à-dire que Dieu crée un nouvel être, et ce nouvel être a une nouvelle identité. Et la nouvelle identité, ce qu'on appelle fils de Dieu. Cette identité est venue grâce à l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix de Christ qui nous a permis à ce que Dieu puisse nous accorder cette nouvelle identité. Maintenant, il faut savoir quelle est cette identité-là. En quoi est-ce que ça consiste? Quelles sont ses caractéristiques? Parce que si tu ne sais pas quelle est ton identité en Christ, ce sera difficile pour toi d'opérer. Parce que tu ne sauras... C'est comme, comment je vais dire? C'est comme un fils d'un roi. Nous tous, nous connaissons comment les royaumes fonctionnent sur la terre. Tu as un roi qui est normalement appelé prince, il a un pouvoir. Il a un pouvoir, bien que quand en étant enfant, il ne peut pas encore exercer ça vu qu'il n'a pas encore les capacités nécessaires. Mais du moins, en lui, il a déjà ce futur-là de devenir roi. C'est-à-dire qu'il a déjà en lui cette autorité-là. C'est la même chose avec les chrétiens. Quand tu nais de nouveau, quand Dieu te recrée, il crée en toi une nouvelle identité et il place en toi son esprit. C'est-à-dire que toute la nature même divine existe en toi. Mais comme tu es encore un bébé spirituel et que tu ne connais pas encore toutes les réalités bibliques, toutes les vérités qui se trouvent dans la Bible, tu ne peux pas encore opérer avec toutes les capacités que tu possèdes déjà. D'où l'importance maintenant de t'informer, d'étudier la parole, de chercher à comprendre qui est Dieu, qui est Jésus, comment est-ce qu'il fonctionne, quelles sont les capacités qu'ils ont mis en toi. Tout ça, tu dois comprendre ça parce que quand tu saisis qui tu es, parce que déjà pour saisir ton identité, il faut que tu comprennes qui est Dieu, le Père, qui est le Père. Et pour saisir le Père, il faut comprendre qui est Jésus, parce que Jésus est dans le Père et le Père est dans le Fils. C'est-à-dire que tu dois comprendre Jésus, tu dois saisir déjà pourquoi il est venu, qui il est, pourquoi il est venu, qu'est-ce qu'il a accompli et quels sont les bénéfices de ce qu'il a accompli. Tout ça va te donner des informations spécifiques sur ton identité au fait. Parce que quand tu vas regrouper ça, quand tu vas regrouper la personne de Jésus, toutes les caractéristiques de sa personne, ça va te définir qui est Dieu. Et en définissant Dieu, tu te définis toi-même. Parce qu'il dit même dans les psaumes, « N'ai-je pas dit que vous êtes de Dieu, vous êtes des fils du Très-Haut » C'est-à-dire que comme pour faire la corrélation, un lion donne naissance à un lion, une poule donne naissance à un poussin, c'est-à-dire aussi qui viendra soit un coq, soit une poule, c'est la même nature. Une chèvre donnera naissance à une autre chèvre qui peut devenir beaucoup chèvre, c'est la même nature.
Donc, Dieu ne peut donner naissance qu'à des dieux. Il ne peut pas donner naissance à des êtres, je ne sais pas moi, d'une nature qui soit différente. Il peut donner naissance qu'à des dieux. C'est-à-dire que maintenant, la différence est que Dieu règne dans les cieux et il a le contrôle de toute l'existence. L'homme, il est Dieu sur terre. C'est-à-dire que ta juridiction, c'est la terre. Ton pouvoir s'exerce sur la terre. Et ce pouvoir, c'est Dieu qui te la donne. C'est Dieu qui te le donne plutôt. Maintenant, en comprenant cette nature-là, en comprenant que tu as en toi le pouvoir divin, en comprenant qui est Dieu, comment il opère. Par exemple, pour être clair, Dieu opère avec la parole. Quand tu arrives à comprendre que la parole de Dieu, quand Dieu prononce une parole, ça a une puissance, ça a une capacité de créer les circonstances, ça a une capacité de créer des choses. La même nature qui est en toi te donne aussi le pouvoir de la parole qui te permet de créer les choses et de créer les circonstances. C'est pour cela que vous allez même voir beaucoup les pasteurs conseillent aux gens de faire des déclarations. Quand tu veux par exemple voir changer ta vie, il faut beaucoup déclarer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au fait, tu es en train d'utiliser le même pouvoir que Dieu utilise, le pouvoir de la parole qui permet de créer les choses. C'est la même chose. Et voilà, quand tu saisis aussi que tu es fils de Dieu. C'est-à-dire qu'un fils, c'est quelqu'un qui a tout ce que le père a. Un fils, c'est comme un héritier. C'est-à-dire que tout ce que son père a, le fils a accès à ça parce que c'est son père. Il a ce privilège-là parce que c'est son père. C'est-à-dire que toi aussi, tu as ce privilège d'accès à Dieu. C'est-à-dire que tout ce que Dieu possède, tu as accès à ça. C'est pour cela, Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter de ce que nous allons manger ou de comment nous allons nous habiller et toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le maître de tout ça. Donc, on a accès à ça. Ce qu'il faut, il faut demander. Et il faut savoir demander. Parce qu'il faut toujours demander selon la volonté de Dieu. Il ne faut pas demander des choses juste parce que tu veux te montrer. Par exemple, oui, tu as besoin de la nourriture, tu as besoin de t'habiller, tu as besoin d'un moyen de transport, mais si tu demandes ces choses-là, par exemple, tu as besoin d'un moyen de transport. Nous tous, ça dépend de l'endroit où tu vis, mais nous tous au moins, nous avons besoin d'un moyen de transport. Mais si toi, tu demandes ce moyen de transport-là, dans l'essence, tu veux une marque de voiture spécifique parce que cette marque de voiture spécifique va te faire, je sais pas moi, va te gonfler la tête ou te montrer que toi, tu as beaucoup d'argent. Là, c'est là où Dieu ne te va pas te donner parce que là, ce n'est plus pour aider ta vie à accomplir ce que tu dois accomplir, mais là, tu veux utiliser ce bien-là pour te montrer. Ça devient de l'orgueil et Dieu ne va pas t'aider dans ça. Donc, il faut aussi savoir comment demander. Même la Bible nous dit, vous n'avez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos propres désirs égoïstes. C'est-à-dire, c'est vraiment ça. Il faut savoir comment demander. Maintenant, pour revenir à l'identité, toutes les choses dont je viens de parler, c'est-à-dire comprendre qui est Dieu, comprendre qui est Jésus, comprendre le Saint-Esprit. D'ailleurs, j'ai même oublié le Saint-Esprit. Comprendre le Saint-Esprit. Au fait, en découvrant ça, tu te découvres toi-même. Et quand tu te découvres toi-même en comprenant Dieu, tu peux maintenant opérer avec les mêmes... En fait, parce que Christ a dit dans la parole, il dit, le Fils n'accomplit que ce qu'il voit ce qu'il voit le Père faire. C'est la même chose. C'est-à-dire que ce que tu vois Dieu faire à travers la Bible, à travers les révélations que tu reçois, tu ne fais que répéter la même chose. C'est ce qui va te permettre de vivre cette vie surnaturelle, de vivre cette vie extraordinaire, cette vie divine pour laquelle Christ est mort à la croix, justement. Et voilà, c'est très, très important de savoir qui tu es. Maintenant, pour conclure ce sujet, la question que j'ai posée au départ, c'était qui es-tu? Qui es-tu réellement? Qui tu es? Tu dois déjà savoir en tant qu'être humain qui tu es. Quelle est, je sais pas moi, quelle est ton histoire? Et puis après, tu dois comprendre aussi, maintenant en devenant chrétien, parce que si tu ne comprends pas qui tu es en tant qu'homme adamique, avant ta transformation, tu ne pourras pas savoir quelles sont les choses qui ont changé. Déjà, tu dois savoir qui tu es en tant qu'Adam. Quelles sont les limitations d'un être adamique. Maintenant, quand tu deviens chrétien, quand tu viens à Christ, tu dois aussi savoir quelles sont les capacités nouvelles. Quelle est la nouvelle identité que Christ t'a donnée. Et qu'est-ce qui a changé en comparant l'être adamique et l'être nouveau que tu es, l'être divin que tu es. Qu'est-ce qui a changé? Et pour comprendre l'être divin que tu es, tu dois comprendre qui est Christ, tu dois comprendre qui est Dieu, tu dois comprendre qui est le Saint-Esprit. C'est en découvrant toutes les caractéristiques de la nature divine que tu comprendras qui tu es exactement. Maintenant, quand tu as tous ces éléments, tu n'as qu'à opérer selon ces éléments-là que tu as obtenus de ta nature. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Maintenant, pour ceux qui ont des questions par rapport à ce sujet, je vous conseillerais bien de
posez vos questions en bas de cette vidéo, à la partie où il faut poser les questions. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et que Dieu vous garde et vous bénisse. À la prochaine. Au revoir.